J'écoutais encore l'autre jour Éric Zemmour à propos de la France, parce qu'actuellement tout le monde est en train de parler de la France, qu'il faut, qu'il faut élever à un autre niveau, etc., etc. Et il y a un point qui n'est pas mis en avant, c'est le problème de la langue française. Alors, là, je ne vais pas vous parler des particularités, des subtilités de la langue française, je vais vous parler purement et simplement de la question lexicale. Il y a de la part d'un très grand nombre de langues, un endettement colossal envers le lexique français, envers les mots français. Et ça devrait avoir une incidence économique. En tout cas, ce que je constate, c'est que les candidats ne mettent pas en avant cette dimension de domination de la langue française depuis des siècles. Et cette domination, elle n'a pas cessé, puisqu'elle continue à exister dans les faits. Et elle est même incontournable d'une certaine manière. Donc c'est un fait presque de civilisation, la langue française. Et alors on n'a pas parlé suffisamment clairement de cette domination. Il y a encore une réaction l'autre jour de la part de l'Académie française, je crois, où il y a à propos du franglais. Mais c'est une plaisanterie, cette histoire du franglais, c'est rien du tout. Et puis c'est un problème transgénérationnel, d'ailleurs, que ça dépend bon. Mais il faut mettre l'accent sur le français, sur la place du français, pas en tant que langue, au sens de une langue que l'on parle, etc., mais au niveau de ses mots. Il y a une dette de la part de l'anglais, mais pas seulement l'anglais. Il faudrait calculer l'endettement des différentes langues du monde envers la langue française. Que ce soit directement par rapport au français, ou que ce soit indirectement par rapport à l'anglais, en passant par l'anglais, parce qu'on s'en fout de ça. Le problème n'est pas là. Si une langue a adopté par l'anglais des mots français, elle est redevable de la France. Là, on a affaire à une spoliation, au sens presque de ce qui s'est passé sous l'occupation, et il faut y mettre un terme. Et je crois que là, c'est vraiment un argument de campagne absolument décisif qui a été complètement négligé. Et il n'est pas trop tard pour le remettre sur la table et de ne pas laisser les choses comme elles sont. Donc il ne s'agit pas de dire il faut parler français, il faut parler français. Il ne s'agit pas de dire que bientôt il y aura je ne sais pas combien de francophones. Je ne vous parle pas des francophones. Bien sûr que les francophones sont endettés par rapport à la langue française, surtout si ça n'est pas leur propre langue. Donc il faut les englober dans cet endettement. Mais je parle essentiellement de langues comme l'anglais, comme le néerlandais, comme l'allemand, comme le russe, et comme d'autres langues, sans parler de la question de l'arabe dialectal, le maghrébin, où même quand ils ne parlent pas le français, ils emploient une quantité considérable de mots français. Donc là, il va falloir trouver une solution. Il faudrait presque créer une sorte d'organisation du commerce des langues. Et à ce moment-là, on serait obligé de reconnaître que le français, concernant sa balance des paiements, sa balance du commerce extérieur, on ne peut pas faire abstraction de ce capital de la langue française, qui est de toute façon beaucoup plus récent et beaucoup plus particulier que l'exportation de pétrole ou de gaz, qui, elle, remonte beaucoup plus en haut dans le passé, alors qu'on n'a pas chipoté sur la langue française sur quelques milliers d'années, alors qu'il y a des gens qui vendent des produits de leur sous-sol qui sont millénaires et même beaucoup plus anciens que cela.